Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère, ma sœur, tu lèves les mains, tu fermes les yeux et tu parles à Allah. Tu lui dis tout, tes peurs, tes larmes, tes espoirs. Tu lui demandes cette chose que tu portes dans le cœur depuis si longtemps. Et puis, le silence. Les jours passent, les semaines passent, peut-être même les mois. Et cette réponse que tu attends, elle ne vient pas. Du moins, c'est ce que tu ressens. Tu te réveilles le matin avec ce poids, ce même poids, comme si ta doigt s'était perdue quelque part entre toi et le ciel. Tu recommences à faire tes prières, tu lis le Coran, tu pleures en sujude, tu murmures les mêmes mots encore et encore. Et pourtant, rien ne change. Pas encore. Alors une pensée commence à s'installer. Une pensée dangereuse, douce au début, puis de plus en plus lourde. Et si Allah ne m'écoutait pas? Et si je ne méritais pas d'être exaucé? Et si ma doigt était trop petite, trop imparfaite? Mon frère, ma sœur, je sais que ce doute te fait honte, que tu n'oses même pas l'avouer à voix haute, que tu l'enterres sous des lectures, sous des ashkars, sous de l'activité. Mais il est là, la nuit surtout, quand tout est silencieux et que tu restes seul avec toi-même. Ce sentiment que ta voix ne traverse pas les nuages, que le ciel est fermé, que tu cries dans le vide. Tu n'es pas le premier à ressentir ça, et tu ne seras pas le dernier. Mais aujourd'hui, il faut qu'on parle de ce que tu ne comprends pas encore. Ce que tu ressens est réel, ne le minimise pas, ne fais pas semblant que ça va. Cette douleur d'attendre, elle est épuisante. Parce que ce n'est pas une douleur ordinaire. Quand tu souffres d'autre chose, tu peux te distraire, tu peux appeler quelqu'un, sortir, bouger. Mais quand c'est ta doigt qui semble sans réponse, tu te retrouves face à la question la plus profonde qui soit. Est-ce qu'Allah m'entend vraiment? Et cette question-là, elle ne se noie pas dans les distractions. Elle revient, toujours. Alors laisse-moi te dire quelque chose d'important. Allah t'entend. Non pas parce que je veux te réconforter, mais parce qu'il l'a dit lui-même. Il dit dans le Coran, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'appelle. » Surat al-Baqarah, verset 186. Il ne dit pas parfois. Il ne dit pas si tu es assez méritant. Il dit je réponds. Mais répondre, ça ne veut pas toujours dire donner ce qu'on demande au moment où on le demande. Et c'est là que tout change. Avant qu'on aille plus loin dans cette vérité qui peut transformer ta vie, je veux te demander quelque chose de simple. Écris en commentaire le mot sabr, sabr. C'est le mot arabe pour patience. C'est court, c'est une intention. Et chaque personne qui le lira fera peut-être un amin pour toi. Parce que toi, en ce moment, tu pratiques le sabre, même sans t'en rendre compte, même dans la douleur. Et ça, Allah le voit. Maintenant, approche-toi. Il y a une vérité que les savants transmettent de génération en génération, une vérité que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a laissée comme un trésor. Il a dit, et retiens bien ces mots, « La doua du croyant est toujours exaucée, soit elle lui est accordée immédiatement, soit elle lui est mise de côté pour l'au-delà, soit Allah écarte de lui un mal équivalent. » Rapporté par Ahmad et At-Tirmizi. Lis ça encore. Toujours exaucé. Pas parfois, pas si tu es assez pieux, pas si tu pleures assez fort. Toujours, mais sous l'une de ces trois formes. Et toi, tu n'en vois qu'une seule. Tu n'attends qu'une seule réponse, celle que tu as choisie, celle que tu as imaginée. Et pendant ce temps, peut-être qu'Allah t'accorde les deux autres, sans que tu le saches, sans que tu le vois. Il y a un mal qu'il a écarté de ton chemin ce matin. Tu ne le sauras peut-être jamais ici-bas. Il y a une récompense qu'il te garde pour le jour où tout sera révélé. Un jour où tu verras l'ampleur de ce qu'il t'a donné,
en réponse à tes larmes. Et tu diras « Ya Allah, si j'avais su ». Il y a aussi un nom d'Allah que tu dois connaître dans cette épreuve. As-Samir, celui qui entend tout. Chaque souffle, chaque sanglot, chaque murmure de ton cœur à 3 heures du matin. Il n'a pas besoin que tu cries fort. Il n'a pas besoin que tu trouves les mots parfaits. Il entend ce que même toi tu n'arrives pas à formuler. Alors comment vivre avec ça? Comment continuer à faire ta doua quand tu ne vois pas de réponse? La première chose à comprendre, la doua n'est pas une commande qu'on passe. C'est une conversation avec Allah. Et dans toute vraie conversation, on ne dicte pas à l'autre ce qu'il doit répondre. On parle, on confie, on fait confiance. C'est ça le tawakkul, la confiance totale en la sagesse d'Allah. Pas la résignation passive, pas l'abandon, mais la certitude profonde qu'il sait ce que tu ne sais pas, qu'il voit ce que tu ne vois pas, qu'il t'aime plus que tu ne t'aimes toi-même. Le Coran dit « Peut-être détestes-tu une chose alors qu'elle est un bien pour toi ». Sourate Al-Baqarah, verset 216. Concrètement, voilà ce que ça change. Quand tu fais ta doua ce soir, ne supplie pas seulement pour ce que tu veux. Supplie en disant « Ya Allah, donne-moi ce que je demande si c'est bon pour moi. Et si ce n'est pas bon pour moi, donne-moi mieux. » Laisse la porte ouverte à sa sagesse. Deuxième chose, continue de faire ta doua même si rien ne change. Parce que le fait même de lever les mains vers lui est un acte d'adoration, indépendamment du résultat. Tu n'es pas en train de négocier, tu es en train de te rapprocher. Et chaque fois que tu reviens à lui malgré le silence apparent, tu montres à Allah que tu choisis de lui faire confiance. Pas parce que c'est facile, mais parce qu'il est Allah. Et ça a une valeur infinie. Ce soir, quand la maison sera calme, quand tout le monde sera couché, quand tu seras seul avec toi-même et avec Allah, fais 2 rak'at, juste 2. Et dans ta prosternation, ne cherche pas les mots parfaits. Pose ton front sur le sol et dis simplement « Ya Allah, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. » C'est tout. Ces quelques mots peuvent tout changer. Pas parce qu'ils sont magiques, mais parce qu'ils sont vrais, parce qu'ils viennent du fond de toi. Et Allah aime ce qui vient du fond du cœur. Il y a aussi une doua que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, faisait dans les moments de détresse. Une doua courte mais immense. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay, an tarhamni. Ô Allah, je t'implore par ta miséricorde qui englobe toute chose, d'avoir pitié de moi. Apprends-la, répète-la, laisse-la vivre dans ta bouche. Mon frère, ma sœur, ta doua n'est pas perdue dans le vide. Elle est reçue, elle est entendue, elle est pesée avec amour par celui qui t'a créé. Le silence d'Allah n'est pas un refus, c'est parfois une préparation, une purification, une élévation de ton rang que tu ne vois pas encore. Continue, reviens à lui, encore et encore et encore. Parce que la porte d'Allah ne se ferme jamais, jamais. Et un jour, dans cette vie ou dans l'autre, tu comprendras pourquoi il t'a fait attendre. Et cette compréhension sera plus douce que tout ce que tu aurais pu imaginer. Qu'Allah exauce vos douas, qu'il vous accorde la paix du cœur et qu'il vous rapproche de lui à chaque épreuve. Amin.